Oui, bonjour. Alors, où êtes-vous là? Alors, je suis en direction du petit village de Johaven, à 250 km, parti maintenant depuis 43 jours. La semaine dernière, vous aviez un problème de glace. Ça s'est un peu amélioré, mais il y a toujours une incertitude. Bon, là, hier, j'ai navigué, aujourd'hui, je navigue dans la glace, mais bon, il y a des bouts de glace à droite à gauche, donc ça pose aucun souci. Par contre, où j'ai encore un souci, c'est dans mon nord, il y a toujours 300 km de glace compacte. Bah, la question qui se pose, est-ce que je vais sortir de ce passage du nord-ouest en 2 saisons ou en 3 saisons? Et là, pour l'instant, c'est impossible de savoir. On a beau regarder, enfin Michel Melnet, donc mon routeur, les cartes des Canadiens, les cartes qu'on arrive à ouvrir, les images par satellite. Il y a encore une grosse question donc. Alors, quel est votre programme là pour les prochains jours? Alors, il faut que je rejoigne Johaven, donc ce petit village, c'est sur la route. Et puis de là, il faudra décider, en fonction de ce qui se passe, si j'hiberne pour la saison ou si je poursuis. Donc, ce qu'il faut absolument éviter, c'est de me faire bloquer par de la glace absolument compacte. Parce que là, après, il n'y a plus moyen, surtout avec la saison qui commence à bien avancer. Début octobre, je peux avoir du -30. Et là, il ne faut pas que je me fasse prendre là-dedans. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que vous voyez sinon autour de vous? Alors, à l'instant où on se parle, rien. Ah oui. Parce qu'il fait nuit, mais autrement, beaucoup d'îles, de passages de canaux à cerf serrés. Il y a moins d'animaux marins que du côté Alaska, moins de baleines, moins de belugas, moins de morses. Par contre, des tas d'oiseaux, notamment, ça c'est très sympa, des oies. Et quand je me rapproche de la côte, très près de la côte, visiblement, enfin je suis pas un spécialiste des oies et des canards, mais elle tourne autour de la petite embarcation en faisant pas mal de bruit. Et j'imagine qu'il doit y avoir des nids le long de la côte. Donc c'est des oies, c'est magnifique. Et quand elles volent en escadrille, c'est extraordinaire. Et puis aussi pas mal de phoques. Et les phoques, sur un bateau à rame, ce qui n'arrive pas évidemment à la voile, les phoques, ils sont craintifs. Ils sont à la fois très curieux et craintifs. Donc ils viennent voir ce qui se passe. Mais en général, ils se rapprochent jamais à moins de, on va dire, 50 mètres, 100 mètres. Et là, à la rame, ils finissent, au bout d'un moment, par ne plus être inquiets. Et assez souvent, il y en a un qui se rapproche à toucher le bateau. Et je pense, pour jouer, ils font des plongeons le long du bord. Et ils restent là, une heure ou deux, un petit peu comme des dauphins. Là, les dauphins, c'est plus courant, mais les phoques, c'est extraordinaire. La semaine prochaine, Charles Edrich, on vous retrouvera. Normalement, vous pensez que vous serez où? Logiquement, samedi prochain, je serai à Johaven. Là, à l'instant où on se parle, je suis à 250 km. C'est possible, mais c'est pas gagné. Parce que c'est tellement, on est tellement, si on peut dire, vulnérable et dépendant des conditions de vent, de courant et de mer. Et sinon, votre condition physique, comment vous allez? Moi, je suis en pleine forme. Je dirais même que bah, c'est toujours pareil pour ce qui me concerne en expé. Plus ça avance dans le temps, plus je suis en forme, si on peut dire. D'une part, il y a la forme physique, mais il y a aussi tous les automatismes. Faire à manger, boire, dormir 5 minutes par-ci par-là, ou dormir 12 heures si vraiment on peut pas avancer. Mhm. Les mains aussi, bah, au bout d'un moment, il n'y a plus d'ampoule, évidemment. Hein, donc tout ça, le rythme se prend. Et donc, même si on a l'habitude, par exemple, après l'escale, plus ou moins de quelques jours là, à Cambridge Bay, il m'a fallu 2, 3 jours pour être vraiment dans le match. Même si juste avant, j'avais passé un mois en mer. Donc, non, non, je suis en pleine forme. Bon, Charles Edrich, on va ramer avec vous en pensée, en tout cas. Et puis, on vous retrouve samedi prochain. Eh bien, merci beaucoup. Avec plaisir, à samedi.